Bonjour à tous et merci de votre fidélité à MONUSCO Réalité, une production de l'unité vidéo de la MONUSCO. Cet épisode revient encore sur la série consacrée à la prise en charge des déplacés par le HCR dans le territoire de Dungu en province orientale. Mais de quoi s'agit-il? Élément de réponse tout à l'heure après les news. Bukavu, le chef de bureau de la section MONUSCO Sud Kivu vient d'initier sur proposition de la section information publique une rencontre mensuelle avec la presse œuvrant dans sa juridiction. Appelé Café de presse, ce forum constitue un cadre d'échange d'informations relatives aux activités et au fonctionnement de la mission onusienne entre le bureau et les journalistes. L'occasion est ainsi donnée à chaque chef de section de faire un exposé sur les activités de sa section avant de répondre aux préoccupations de la presse. Nous restons encore au Sud Kivu, plus précisément à Uvira, où la police de la MONUSCO a organisé une formation de renforcement des capacités à l'intention d'une centaine d'éléments de la PNC dans le cadre de la sécurisation des élections. En dehors de cette tâche spécifique, plusieurs autres modules de formation ont été retenus. Il s'agit entre autres du maintien et du rétablissement de l'ordre public, MROP en sigle, et des gestes et techniques professionnelles de l'intervention, un GTI en sigle. Pour les bénéficiaires, cette formation arrive au bon moment. Après la formation, on demande toujours quand même l'application de cette notion qu'ils ont appris ici dans la salle pour leur permettre d'exercer quand même leur fonction. Moi, je l'apprécie que c'est très nécessaire, puisque parmi nos agents, il y a de ceux-là qui n'ont pas encore bénéficié d'une telle formation, et surtout les nouvelles unités que nous avons. Maintenant, pour le moment, ils seront aussi capables de travailler normalement, compte tenu de ce qu'ils ont appris. Et en attendant qu'ils puissent encore faire d'autres formations de base, mais pour le moment, et trop particulièrement quant à ce qui concerne les élections, nous espérons qu'ils seront capables de nous aider à faire le travail de sécurisation. Suite aux attaques incessantes de la LRA, rébellion ougandaise qui sévit en province orientale, de nombreux villageois ont fui leurs habitations pour se mettre à l'abri. Comme vous allez le remarquer, dans ce camp de fortune, situé pas très loin de Dungu, les déplacés se plaignent de leurs conditions de vie. L'équipe d'EMAD a constaté que ces infortunés éprouvent d'énormes difficultés pour accéder aux services sociaux de base. Des détails avec notre équipe en déplacement dans cette partie de la province orientale. We know we do something. And we know what we do is very important. But when you go sometimes to the field and you look at the needs, you just say, okay, what are we doing? I mean, there is so much need. This is one of the IDP camps around Dungu. There are many of them, there are at least 4 or 5. This camp is called Lina Kofo. We shouldn't actually be calling camp because it's rather an IDP spontaneous site. So what happens, people are coming, they're fleeing the attacks, they just come spontaneously to an area, they talk to the village chief or traditional chief, and they just agree to settle in a certain area, and spontaneously this area becomes like an IDP site or what we call an IDP camp sometimes. So it's a little bit different than a classical refugee camp, which is much more organized often and has much more services actually. Most of these people often have nothing, they come with nothing, they have no easy access to services, health services, education. They have no access to their farming land, which is their only source of revenue. Je comprends aussi les difficultés en termes de moyens, ainsi de suite. Mais je pense qu'il est très important aussi d'essayer d'envoyer l'enfant à l'école s'il y a moyen. bazokoma kombo mais ekomi kaka para moi bapesi mbongo soki mbongo ezite mwana atanga te. Au départ, on accepte les enfants des déplacés dans certaines écoles. Et par après, on finit toujours par le faire payer. Et s'ils ne payent pas, ils n'étudient pas.
Okay. Okay. When we have team meetings, and I always like to put the focus on the beneficiaries, on the people who we're working for. This is why we are here. This is why UNHCR is here. We are here because there are IDPs here. If there are no IDPs here, we don't need to be there. We don't need to be here. We will be somewhere else where there is a need. Est-ce que vous comptez rentrer bientôt? En tout cas, merci. Onde to sepeli nango soki bo sali makasi ko bimisa mobali ona zamba. En tout cas to kozonga na baisika na biso po ko bika na biso eza pensa malamu te. Merci de toucher ces points très importants. Nous sommes très contents que vous y réfléchissiez. Cela suppose que vous faites des efforts pour déloger la LRA dans nos zones d'habitation, ce qui nous permettra de rentrer et vivre dans des conditions humaines, dans des conditions acceptables, parce que nos conditions de vie ici sont énormément difficiles. Donc en fait, vous comptez pas rentrer bientôt. On ne peut pas rentrer dans une maison où se trouve un serpent alors qu'on le sait. Donc il faut faire partir les serpents et ensuite. We have managed to go to a number of places outside Dungu, and we're running the same projects you've seen outside Dungu, but we need to go more. We need to go to more areas. There are areas like Bawele, for example, which are almost untouched, you know, and there are so many needs there. We need to get there. We need to find the means, logistic and financial, to get there and start doing the same thing. You know, we've been to places where there has been no vehicle for the last 10 years, you know? Nobody goes there. People are forgotten. Papa na mama moye botangisa ba mususu ekozala lisusu te ekosenga osala nini. Donc si Connie part, vous rentrez. Tokenda na mbuka tosala kuna buni ndenge mubangiru kula bisubo tokima kabato te akumi mbala moko abomi biso yango nde tozokubanga. Elle dit qu'il y a encore de l'insécurité là-bas. Si elles rentrent là-bas, donc on va les tuer et elles ont peur de mourir. Okay, you're doing something, but are you doing actually something? Do the people know that you're doing something? Does it change something? So it's only when you actually go to the field and you talk to the people and you hear some stories of people that we assisted or we managed to assist or managed to help, that you actually, you know, regain a little bit of energy and you say, no, there is still hope, we can still do something. À l'évidence, la rébellion de l'armée de résistance du Seigneur est devenue une véritable gangrène pour les habitants des Hauts et Bas-Juélé, obligés de déserter leur village pour avoir la vie sauve. Pour Emad et ses collègues, être aux côtés de ces infortunés et les assister est non seulement un élément de fierté, mais également un sens du devoir. Et c'est la fin de cette émission. On vous dit merci de m'avoir suivi.